avec sa belle famille. Donc aujourd'hui, moi, je veux juste t'aider et te faire comprendre en fait que c'est pas compliqué de se comporter avec la belle famille. Parce que dès le début, il faut mettre en fait les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que quand tu vois que ça commence à déborder, quand tu vois que ça commence à arriver là où il ne faut pas, que ce soit une femme, que ce soit un homme, quand vous êtes ensemble, sachez que quand vous faites des enfants, ça sera toujours pour la belle famille, ça sera toujours pour les parents. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, bienvenue sur ma chaîne Nelly Jivoyo TV. Je suis la syndicat, pas n'importe laquelle, mais la syndicat de l'harmonie matrimoniale, la syndicat de l'amour. Donc, ce qui est sûr n'est pas sûr, mais avec Dieu, c'est sûr. Donc, moi, je veux en fait tout simplement vous dire que quand vous êtes ici, sachez que on va vous faire du bien. Par rapport à ce qu'on va partager, par rapport au contenu de nos vidéos. Parce que quand on parle par exemple de la belle famille, c'est des sujets des fois qui fâchent un peu. On ne sait pas comment se comporter avec eux. Des fois on a des belles familles qui sont très gentilles, comme on a des belles familles qui sont très mauvaises. Que ce soit du côté de la femme, il y a des fois il y a les parents qui vont accepter. Que ce soit du côté de l'homme, il y a des parents qui ne vont pas accepter. Et des fois c'est compliqué. Mais ici on n'est pas là pour parler de nos sujets personnels. On est là tout simplement pour trouver la solution à ce genre de problème-là, comment se comporter dans ces cas-là. Parce que dans ces cas-là, on ne sait pas en fait comment gérer la situation sans que ça puisse faire de mal. Parce que si c'est ta femme, eh ben, ses parents qui t'aiment pas, toi tu sais pas comment te comporter. Si c'est ton mari, sa famille qui t'aime pas, tu sais pas comment te comporter. Et puis si toi aussi tu ne sais pas comment parler à ta femme, tu ne sais pas comment parler à ton mari pour trouver justement les mots pour qu'elle puisse aller ou bien elle puisse aussi gérer la situation. Des fois, c'est très difficile et ça peut mettre même des barrières entre vous. Ça peut vous diviser au lieu de vous rapprocher. Ça peut vous casser au lieu de vous rapprocher. Donc moi, j'ai envie de vous dire que dès le début, mettez-vous d'accord. Parlez de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon par rapport à la famille et ne laissez personne s'ingérer dans votre relation, même si c'est vrai qu'on demande toujours l'approbation des parents avant de se marier, mais quand on a des parents qui sont toxiques ou bien qu'on a des enfants qui ne savent pas gérer le comportement de leurs parents, et ben c'est compliqué dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des choses demain, ça ne peut pas toujours faire du bien d'avoir des parents qui sont là pour diviser et encore moins l'enfant ou le fils ou la fille qui est avec l'un et puis l'autre. Et puis, elle ne sait pas comment elle va se comporter, il ne sait pas comment il va se comporter. En tout cas, ce qui est sûr, il faut toujours chercher à trouver la solution, toujours dans le respect, évidemment. Parce que le respect de la belle famille, c'est important. Parce que ne laisse pas tes beaux-parents venir dire que tu n'es pas quelqu'un de respectueux. Parce qu'ils voudront toujours trouver ce moyen-là pour dire que tu n'es pas quelqu'un de respectueux. C'est pour ça que dès le début, tu ne dois pas laisser les choses dégénérer. Tu ne dois même pas laisser les choses arriver à ce niveau-là pour éviter ce genre de problème-là. Voilà. Parce qu'une fois que tu auras compris que c'est toi, ton mari et puis tes enfants, de temps en temps, tu appelles pour dire bonjour, tu es à l'écart, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu commences tous les jours à aller aux réunions de famille et que tu vois que le jour que tu ne viens pas, on va toujours chercher des problèmes pour venir te donner. Tu vois. Donc, que tu sois une femme, que tu sois un homme, en tout cas, le conseil, il est pour nous tous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que ici, si on est là, c'est pour vraiment essayer de s'élever mutuellement, pour essayer de se faire du bien, pour essayer d'avancer et de comprendre en fait l'avantage de savoir gérer les problèmes de famille. Donc, si tu aimes le contenu de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ici, nous sommes là juste tout simplement pour nos intérêts. Ça s'appelle la syndicalisation.